Bonjour, alors nous sommes au mois d'octobre, donc c'est une période où les vendanges en principe sont achevées. Et alors, puisqu'on parle de vendanges, bon, j'évoque quand même ce livre qui sort dans quelques jours, qui est le dictionnaire du vin, de la bière et du champagne, culturel et anecdotique, il y a beaucoup d'anecdotes, et qui est évidemment en plein dans le sujet, mais surtout pour toutes les conversations qu'on veut enrichir. Alors, le mot vendange vient du latin vindemia, et on y retrouve vin, vin, devant, et demia qui est fait sur démere, qui veut dire récolter. Donc c'était la récolte du vin. Et il faut attendre, en gros, le 12e, surtout le 13e siècle pour que le mot s'installe en langue française. Et au début, on hésite, hein, c'est vindaigne, on ne sait pas trop, ça finira quand même par vendange. Alors quand le mot entre en langue française, on disait une bonne vendange, ça pouvait vouloir dire un bon vin. Alors évidemment, le mot va prendre le sens courant qui est celui d'aujourd'hui. Et si on prend Richelet en 1680, alors Richelet, lorsqu'il évoque la vendange, dit bien tout de suite prononcer vendange. V-A-N l'écrit-il, bien montrer en fait que vin d'ange n'est pas bon. Alors vendange c'est merveilleux parce qu'on peut faire des jeux de mots évidemment dessus, mais c'est vendange. Et il a un exemple qui quand même est un peu triste, il est mort, c'est le dernier exemple qu'il donne, il est mort pendant la vendange. Alors c'est rappelé, hélas, que la vendange c'est quelque chose de difficile, de fatigant, et il y a peu de temps, un jeune homme est décédé justement pendant cette récolte particulière, en principe sous le soleil. Alors très vite, le mot va aussi donner des indications plus précises. Par exemple, pour le verbe vendanger, on va le retrouver dans Furetière. Ces dictionnaires sont gros, il ne faut pas les faire tomber. Et je vais retrouver ici avec vendanger, Furetière qui explique qu'il s'agit donc de cueillir les raisins, bien sûr. Et on a vendangé 20 arpents de vigne en 3 jours. Ça, c'est intéressant pour les historiens parce que ça nous donne tout de suite l'idée un petit peu du paysan, du viticulteur, avec ses difficultés et une sorte de calendrier. L'Académie française n'est pas en reste, 1694, on est dans l'ordre chronologique, hein, Richelet, Furetière, l'Académie, et en 1694, donc l'Académie, elle offre aussi des proverbes ou des expressions. On dit proverbialement d'un homme qui a le verre en main et qui s'amuse à parler au lieu de boire, qu'il prêche sur la vendange, qu'il ne fait que prêcher sur la vendange. Bon, ça ne manque pas de charme. Évidemment, on disait aussi panier plein, vendange faite, enfin il y a eu beaucoup d'expressions sur la chose. Alors évidemment, on va retrouver quand même les mots croisés parce que ça ne manque pas de charme. Ils disent pied à pied, se fait pied à pied. Il faut deviner vendange, évidemment, vous avez compris, les pieds de vigne, les cèpes. Bon, il y avait aussi, pour raisin, quelque chose que j'aime beaucoup, qui est source de pépins. Bon, les bons pépins quand même, on en fait d'ailleurs de l'huile. Et puis, on va avoir également un certain nombre d'autres images sur le vin, avec celle de l'Espagne, 12 coups, 12 grains de raisin. C'est fêter la nouvelle année, bon, avec un verre de vin ou un verre de jus de raisin,